Salut la famille, et ouais, vidéo en pleine journée, vous savez déjà. Hier soir, j'ai livré les mêmes clients que sur mes précédentes vidéos. Là, ce que je vais faire, donc, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif de ma semaine. C'est la routine. J'aime pas la routine. Je n'aime pas la routine. Franchement, la nuit, travailler la nuit, c'est vraiment dur. Hein. C'est pas à prendre à la légère. Il y a ton hygiène de vie qui change, les gars. Parce que malgré que je dors, je somnole un petit peu quand j'ai toujours envie de m'endormir. C'est pour ça que là, en vrai de vrai, j'ai allumé la caméra pour parler. Parce que je commence à m'endormir, les gars. Je commençais vraiment à m'endormir. La nuit, c'est dur. C'est dur, ça fait pas, ça pique. Je comprends pourquoi il n'y a que de la demande de la part des employeurs de nuit. De jour, c'est complet. Mais bon, c'est faisable. Moi, ce que je fais pour ne pas m'endormir, j'écoute de la musique, j'ouvre la fenêtre, je prends un petit peu de froid. Ce qui est bien aussi, c'est que comme je suis en frigo, ça me réveille quand même. Waouh, la A5 du Seigneur. Pour tous ceux qui vont rentrer de nuit, comme novice, préparez-vous parce que c'est dur. Je vous le dis. Donc là, moi, j'ai livré encore 4 clients aujourd'hui. Il n'y a pas eu de galère. Une journée normale, tranquille. Juste, j'ai une nouvelle remorque. Elle est vraiment neuve. Et franchement, elle est au top. Ah, elle est bien équipée. Hein. Là, je vais me mettre à 10. Aussi, un autre sujet que je voulais mettre en place, c'est que en ce moment, je viens d'arriver, hein, mais en ce moment, j'ai remarqué qu'on est vers mi-novembre jusqu'à mai, dans le transport, il n'y a pas de travail. Vous recherchez du travail, c'est chaud. Les places sont serrées, les gars. Si vous avez une place, durant cette période, gardez-la. Faites tout pour la garder. Bon, aussi, j'ai vu qu'il y en a qui me demandent comment j'ai fait pour passer mon permis poids lourd. Passer son permis poids lourd, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous allez voir avec l'Astral ou Promotrans. Donc moi, personnellement, j'ai regardé avec tout le monde. Moi, ce que je vous conseille, si vous passez par des organismes, et les organismes vous aident, tant mieux. Moi, au début, j'étais naïf. J'ai voulu passer mon permis plus tôt que ça. Et je comptais tellement sur cet organisme pour pouvoir avoir mon permis, passer mes permis. L'organisme en question m'a mis à l'envers, mais m'a fait espérer. Je comptais vraiment sur eux. Au final, ils m'ont dit comme quoi j'avais pas le profil. Les gars, j'ai fait mon expérience dans la livraison. Le mieux pour moi, c'était d'aller chercher moi-même l'école, donc Astral ou Promotrans. Et franchement, j'ai pu m'inscrire aux deux, il me semble, ou à. Ouais, je me suis inscrit aux deux quand même. Sauf que j'étais plus focus sur l'Astral. Bon, l'Astral aussi, pareil, les mêmes promesses. Oui, on va vous aider à chercher une entreprise. C'est vrai, hein, ils aident vraiment l'Astral. Mais les gars, n'attendez pas sur l'Astral pour trouver une entreprise. Sinon, vous n'allez pas commencer votre formation. Cherchez, cherchez. Je me suis pris au moins 8 mois à l'avance avant la rentrée. Même si les entreprises vous disent bref, même si les entreprises vous disent oui, non, on ne recherche pas pour le moment, on ne recherche pas, c'est pas vrai. Ils ne recherchent pas vraiment pour le moment, mais retoquer dans un mois. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. L'entreprise avec laquelle j'ai passé la formation, elle m'a recalé 5 fois. 5 fois d'affilée. Au bout de la 6e fois, je crois, j'ai posé mon CV encore et j'ai vu qu'ils avaient vu également avec l'Astral. Et j'ai pu passer mon entretien. Par contre, un truc que j'ai envie de vous dire aussi pour ceux qui veulent aller dans la formation de transport, n'allez pas comme ça, sans connaissance minimum. Durant l'entretien, on va vous poser des questions. Au moins, apprenez le domaine de la livraison. Essayez de comprendre le domaine de la livraison parce qu'il y en a beaucoup qui sortent de menuiserie, encore serveur, la cuisine, chef.
Vous arrivez devant le recruteur et que vous connaissez rien d'autre que vos métiers d'avant dans la cuisine, dans la menuiserie, c'est mort, c'est mort. Moi, ce qui était bien avec moi, c'est que j'avais des coups d'avance. Livraison, ça n'avait pas de secret pour moi. C'est pas pour faire le mec. Je savais déjà en sortant de l'entretien que j'étais pris. Quelques heures après, elle m'appelle, elle me dit vous êtes admis. Parfait. Après, il faut savoir aussi qu'est-ce que vous voulez faire. Le poids lourd, ce n'est pas que conduire un camion. Il y a plusieurs domaines. Tu as le frigo, tu as la citerne, tu as le vrac. Bon, dans tout ce qui est vrac, tu as le TP, benne céréalière fond mouvant. Pas tout en tête. Bon, tu as aussi du vrac liquide. Ça aussi, c'est du vrac en vrai. Après, tu as les marchandises, tu as la messagerie, tu as les marchandises, tu as du sec, tu as du frais, frigo, les grues, les porte-chars, le convoi exceptionnel. Il faut savoir à peu près dans quel domaine vous voulez aller et pas vous dire juste ouais, je veux juste conduire un camion en fait. Les secteurs d'activité sont importants, ça nous définit. Ouais. Moi perso, j'aime beaucoup le frigo. Je vais aussi faire de la benne céréalière. Benne céréalière, frigo, ça me plaît. Je veux rien d'autre. En tout cas pour le moment. Après je peux changer d'avis. Les deux secteurs qui m'intéressent. Le bâcher, j'aime pas. J'aime pas. Cette histoire de bâcher là, débâcher, j'aime pas. Je préfère le frigo, je me mets à quai. La benne céréalière fond mouvant, je me mets aussi à quai comme par moment. On me charge depuis là-haut. Et voilà quoi, je décharge comme ça. Voilà, je préfère bien. Ah oui, un autre truc aussi, le conteneur. Que j'aimerais bien faire. Le conteneur, j'aimerais vraiment faire du conteneur. Si vous cherchez les gars, suivez mes conseils. Comme je vous ai dit, commencez à chercher au moins un an à l'avance. On est septembre, vous allez en septembre prochain. Cherchez depuis septembre. Septembre, faites vos papiers. Après, j'abuse. Mais dans mon abusement, comprenez. Comprenez! Moi, je vous le dis. Comprenez. Et faites-le. Faites-le vraiment. Qu'est-ce qu'on aime ce métier? Voilà. Je kiffe mon métier. Je suis routier, il n'y a pas mieux les gars. Après, si ça t'es passionné, ça t'es pas passionné. Quelqu'un qui n'est pas passionné, je suis désolé. Il a kiffé ses débuts dans le transport, mais après il va pas kiffer. Donc il faut arrêter. Il y a des passionnés et tu as des gens qui ne sont pas passionnés, ce sont des faux passionnés. J'appelle ça des faux passionnés. Franchement, peu importe l'activité, le fait juste de ça, de te dire que tu conduis ton camion, content. Moi, je suis content de monter dans un camion, de me dire ouais, je vais rouler ça, je vais rouler cet engin. Même si on est bridé à 90, juste le fait de conduire ça, moi j'adore. Être en hauteur, voyager, aller loin, ça me libère l'esprit, j'aime ça. J'aime ça. Après, il y a le travail aussi, mais ouais, j'aime ça. J'ai envie de vous dire que même aussi l'état du camion compte. Il ne faut pas être passionné aussi dans une poubelle. Un vieux camion, oui, mais une poubelle, non.
c'est ça. Donc là, on va aller faire de l'essence. Je vais faire du carburant, le plein du camion. Après ça, on va le ranger. Et voilà. Sans les gens. Les gars, je fais trop le mec alors que j'ai froid. Je savais pas qu'il faisait froid comme ça aujourd'hui. Je crois que je vais stopper ça de spi. Hein. Je vais mettre ma blouse. Je vais aller mettre ma blouse. Mais en même temps, j'ai peur que ça s'arrête. Non, vas-y. Qui m'a envoyé? Vas-y, c'est bon. Assume. On assume. Juste assumer. On va juste assumer. On va juste assumer. Ouais. Qui m'a envoyé? C'est dans la tête. Et enfin, donc moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup mettre tout ce qu'il faut et j'aime faire des chiffres ronds pour la comptabilité. Donc, je vais aller jusqu'à 300. Allez, hop. Oh, pile poil les gars, je vais jouer au million. Pile poil, 300 litres. Ah. J'aime faciliter le travail des gens. Comme moi, j'aime qu'on facilite le mien. Là, à monter. Ça, c'est bon, c'est bien avec. Oh, vas-y.
Là, je viens d'arriver. Comme d'habitude, hein, ce ne sera pas des vidéos trop longues. Et tant-ci, je ne veux pas trop perdre de temps dans mes livraisons. Tout ce qui est déchargement, tout ça. De toute façon, c'est à peu près toujours les mêmes choses, malheureusement. Mais après, peut-être, Inch'Allah, je vais regarder pour changer de secteur d'activité. Et là, on pourra avoir vraiment du contenu. Je pourrais vous montrer en même temps le nouveau secteur d'activité que je compte envisager. Et puis, Inch'Allah, si c'est 2 jours, ça va être bon parce qu'on pourra montrer du paysage. La nuit, on montre rien. Vous ne voyez rien. La nuit, c'est mort. Wow. Moi, je ne comprends pas. Les voitures, c'est limité à 90 sur le périph'. Nous, on est limité à 80. La voiture, on roule à ce que je roule à 60. Je ne comprends pas. La plupart des gens, c'est comme ça. Les gens qui coupent devant nous. Les gars, pensez à nous parce que vraiment, on est lourd. On est super lourd. Ça va tellement vite. La marchandise, il faut qu'on pense à la marchandise. Malheureusement, dans ce monde, même si on parle, on fait des vidéos, on explique aux gens qui n'ont pas le poids lourd, malheureusement, ils le font quand même. Bon, ben du coup, les gars, moi, je finis par cette vidéo-là. Likez cette vidéo. Abonnez-vous, les gars, parce que vous êtes beaucoup à regarder, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous. Donnez-moi au moins la force, les gars. Comme ça, au moins, ça me pousse à continuer. Donnez-moi la force. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Commentez même. Si vous avez des trucs à dire, commentez. Moi, je suis ouvert. On parle, on fait un débat. Il n'y a pas de souci. Donc, likez. Abonnez-vous surtout, les gars. Et partagez la vidéo. Et on se revoit sur une nouvelle vidéo.